Merci de votre fidélité. 20h sur la TFM. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Yewwi Askan Wi défie l'association des maires du Sénégal. Ousmane Sonko et compagnie ont décidé de ne plus faire partie de cette association qu'ils jugent aux ordres de l'exécutif. Selon le leader de PASTEF, ils ont choisi de boycotter cette association pour créer ainsi leur propre organisation parallèle. Du côté de la coalition présidentielle, la réaction d'Aminata Touré ne s'est pas fait attendre. L'ancienne Premier ministre récuse d'ores et déjà cette proposition d'Ousmane Sonko qui, selon elle, est dénuée de tout fondement. La fin des voyages irréguliers, c'est le combat d'anciens migrants qui tentent à leur tour d'émousser l'ardeur des candidats à l'immigration clandestine. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gueye, en visite à Saint-Louis, les soutient dans cette initiative et annonce un montant d'1 milliard au profit des jeunes migrants de retour au Bercail. Menace de famine sur le continent africain, une idée de plus en plus agitée si la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. La question s'est invitée à l'ouverture du Siagro ce matin. Pour les acteurs trouvés sur place, il est temps pour le Sénégal de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité politique, donc les passes d'armes entre coalitions présidentielles et coalitions Yewwi Askan Wi. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord du démantèlement des bases rebelles en Casamance. La communauté San Egidio demande tout de suite l'arrêt de l'offensive de l'armée pour sauvegarder la stabilité dans la zone concernée et pour privilégier également le dialogue. San Egidio se dit tout de même disponible à poursuivre le processus de négociation. Le récit est signé Boubacar Diassi. Les opérations de sécurisation dans le Nord Sindian font réagir la communauté Saint-Egidio et le gouvernement gambien. La communauté Saint-Egidio demande la fin des opérations militaires actuelles de l'armée sénégalaise afin de sauvegarder la stabilité de la zone concernée et de maintenir ouverte la voie du dialogue. La communauté réitère également sa pleine disponibilité à poursuivre le processus de négociation, convaincue que seule une négociation raisonnable permettra une paix définitive en Casamance. Pour sa part, Ibrahima Sankaré, qui est le porte-parole du gouvernement gambien, a indiqué dans un communiqué que le président Adama Barrow tenait à rassurer les citoyens, les membres du corps diplomatique et consulaire de la Gambie, que ce pays ne sera ni utilisé comme rampe de lancement, ni autorisé à quiconque d'y entrer avec des armes et des munitions. Selon toujours le communiqué, la Gambie poursuit son plaidoyer pacifique pour une résolution du conflit en Casamance et envisage une paix, une sécurité et une stabilité durable dans notre région. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans le Nord Sindian. Selon nos informations, des bases du MFDC commencent déjà à tomber entre les mains de l'armée. Quant aux habitants des villages environnants, ils continuent de quitter massivement leur localité. C'est le cas à Karou Nord, Djilanfari, Badjigue, Siwol et Kapa du côté sénégalais de la frontière. C'est également le cas du côté gambien de la frontière, notamment aux environs des villages de Fogni Bintang, Fogni Kansala, entre autres. L'association des maires du Sénégal n'existe que de nom. Telle est la déclaration d'Ousmane Sonko qui fait polémique. Le leader de PASTEF ne s'en est pas arrêté là puisqu'il informe de la mise en place prochaine d'une association parallèle qui va regrouper les maires et les présidents de conseils départementaux de la coalition Yewwi Askan Wi. Sa déclaration a fait réagir le président de MPD Liguey, Aliou Sow. Il est convaincu que la mise sur pied d'une association des maires du Sénégal, une association parallèle, va impacter négativement la gestion des collectivités rurales. Par conséquent, il suggère plutôt aux acteurs de Yewwi Askan Wi de se battre au sein de l'AMS pour apporter des correctifs à son fonctionnement. Habib Faye.
Les maires de la coalition Yewwi Askan Wi se démarquent de l'association des maires sénégalais. Les 81 maires et conseils départementaux issus de Yewwi Askan Wi vont créer une association parallèle. Ousmane Sonko et compagnie ne se reconnaissent pas dans l'association des maires du Sénégal, une décision que l'ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales, Aliou Sow, dégage d'un revers de main. Des caucus comme ça dans le cadre d'une association nationale, c'est bien possible. Mais des maires apparentés à un parti politique ou à une coalition de partis politiques qui n'ont que ça comme lien, qui se regroupent en association, en quittant l'association officielle, ce n'est rien d'autre qu'un démembrement d'une coalition politique. Et au Sénégal, le gouvernement ne finance pas les partis politiques encore moins les coalitions de partis politiques. Par conséquent, l'association reconnue par l'État du Sénégal, c'est l'association des maires du Sénégal et qui transcende les clivages politiques, les appartenances politiques et autres considérations. La création de cette nouvelle association va entraîner des conséquences néfastes au niveau des communautés rurales. Ça va beaucoup desservir malheureusement, surtout les petites communes rurales dont les dirigeants sont membres de Yewwi Askan Wi, d'autant plus que les autres grandes villes ont assez de ressources pour pouvoir fonctionner sans pour autant tirer beaucoup profit de l'AMS. Mais je pense qu'il est important d'être dans une telle association. Cependant, le président du mouvement des Patriotes pour le développement, MPD Liguey, invite les acteurs de Yewwi Askan Wi à se battre au sein de l'AMS. C'est non seulement de rester dans l'AMS, de se battre pour avoir un bureau consensuel où ils joueront de très grands rôles, mais également, au besoin, créer un caucus de maires qui ont en commun un intérêt particulier, c'est-à-dire en obtenant de l'AMS la réforme de leur texte pour permettre les caucus. L'AMS n'existe que de nom, tels sont les propos d'Ousmane Sonko avant d'informer qu'une association parallèle sera mise en place et va regrouper les maires et présidents de conseil départemental de la dite coalition. Après la sortie d'Aliou Sow, naturellement celle de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est l'ancienne Premier ministre, par ailleurs coordinatrice du pôle parrainage, Aminata Touré, qui est montée au créneau. Elle affirme que le filtre tant redouté par l'opposition, eh bien, le système de parrainage en l'occurrence, sera bel et bien maintenu. Et pour ce qui est de la proposition fallacieuse d'Ousmane Sonko de mettre sur pied une association des maires parallèles, eh bien, elle pense que cette idée ne fera que diviser le pays. Les minutes de leur conférence de presse avec Mamadou Fall. Mimi Touré en posture de dame de fer, agacée par les sorties médiatiques de Sonko ici, l'ancien Premier ministre affirme que le parrainage sera bel et bien maintenu. Le parrainage est régi par les articles L149.3 et R76.4 du Code électoral. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Vous constatez donc par vous-même l'incohérence de leur démarche. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils iront tous chercher des parrainages pour les élections législatives. Selon Mimi Touré, tout acteur politique doit œuvrer pour une paix durable au Sénégal. Sinon, Benno Bokk Yakaar pourrait bel et bien répondre aux provocations. dañu war a sàmm jàmm jooju kon bu kenn jaawatle bu mu am confusion moo tax ñuy wax sunu responsable yi ñu fexe ñoom it vraiment ci ni ñuy waxtaanee ak sénégalais yi ñu jiital jàmm waaye nag ñu vigilant xam ne am na yoo xam ne it aussi kenn mënu koo nangooti kenn. Concernant l'association des maires soulevée par Ousmane Sonko, Mimi Touré trouve que cela divise le pays. démocratie soxlawul fitna soxlawu ko donte nag ndax ñi toog fii yëpp sama ndeyjoor wala sama càmmoñ ak sama ginnaaw ñii ñëpp du ma ne ay anciens combattants ay combattants la ñu woon ñu ci bëri dañoo yàgg ci opposition daj ci lu ne am ñoo xam ne dañ leen cee tëj ñii ñu nangu seen liggéey yàq seen liggéey kon opposition jaaxalu leen donc bu dee ay déclaration tonitruante va-t-en-guerre kooku amul kenn ku mu mën a yëngal ci ñun. Les leaders de Benno Bokk Yakaar invitent le leader de Pastef et maire de Ziguinchor à prendre position sur la situation actuelle qui prévaut en Casamance. Pour Mimi Touré, Ousmane Sonko doit condamner les actions menées par Salif Sadio.
Et au fur et à mesure que ces joutes électorales, les prochaines élections législatives approchent, eh bien, les questions d'éligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall remises au goût du jour, Yewwi Askan Wi a décidé de porter la candidature de l'ancien député maire Khalifa Sall de gré ou de force s'il n'est pas éligible aux yeux du code électoral et de l'avis de la société civile, Valdiodio Ndiaye en l'occurrence, eh bien, seule une loi d'amnistie peut régler définitivement ces questions d'éligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade. En attendant, la tension monte d'un cran entre pouvoir et opposition. Thiorombar Ndiaye. Yewwi Askan Wi persiste et signe. dañuy artu bi ñuy artu moo di élection législative yi Khalifa Sall mi mooy président conférence des présidents day bokk. À l'état actuel des choses, l'ancien député maire de Dakar n'est pas éligible en vertu de l'article L29 du Code électoral. Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale. 1. Les individus condamnés pour crime. 2. Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par des agents publics, corruption, trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. 3. Ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L28. 4. Ceux qui sont en état de contumace. 5. Les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Sénégal. 6. Ceux contre qui l'interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun. Enfin, 7. Les incapables majeurs. Khalifa Sall et ses alliés choisissent le rapport de force. Mais l'expert électoral Valdiodio Ndiaye propose une solution politique: l'amnistie. Par rapport à la candidature de Khalifa Sall, je pense que cela doit relever d'une solution politique. Je l'ai toujours dit, pour apaiser l'espace politique sénégalais, qu'il était important que M. Sall bénéficie d'une loi d'amnistie. Et je le disais à l'époque en disant qu'il était important une loi d'amnistie pour apaiser l'espace politique sénégalais. Comme s'il s'agissait d'un équilibre de la terreur, à quelques mois des législatives, pouvoir et opposition font monter la tension. La coalition Ubuntu Bi, elle, a déposé sa caution pour les prochaines élections législatives au niveau de la Caisse des dépôts et consignations. Les camarades du docteur El Hadj Ibrahim Mambo, mandataire national de la coalition Ubuntu Bi, se disent ouverts à tous pour renforcer la dynamique de changement au profit des Sénégalais. Nous les écoutons au micro de Alioune Diagne. Naturellement, je suis accompagné d'autres leaders et de présidents de mouvement pour dire aux Sénégalais: nous devons avancer dans la rupture. Le changement est nécessaire. Notre Parlement n'a pas joué son rôle, nous l'avons tous constaté au quotidien. Et c'est important aujourd'hui que tous les citoyens de tous bords viennent rejoindre la coalition Ubuntu Bi pour aller de l'avant, conquérir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire, et aller naturellement en direction de changements importants pour notre République et notre État. Naturellement, on y va pour le parrainage, c'est difficile pour tout le monde, mais naturellement il va falloir le corriger. Mais nous ne sommes pas sur le même registre que l'opposition, puisque nous aujourd'hui, nos priorités, c'est transformer le Sénégal, transformer nos institutions, aller de l'avant, être au service de tous les Sénégalais. Notre devise, c'est agir pour servir le Sénégal au quotidien. Les femmes ont bien décidé de s'investir pour ces prochaines joutes électorales. Le mouvement Andak Famille, ci Pencum Ndaw Réew Mi, a décidé de briguer les suffrages des populations. L'objectif visé est que la gente féminine soit mieux représentée au niveau des instances de décision. Et pour ces femmes qui s'activent dans le développement et dans l'entrepreneuriat notamment, l'espace politique ne doit pas seulement être une affaire d'hommes. Le reportage est signé par Balagé et Talassane.
Longtemps relégué au second plan dans la sphère politique, le mouvement Andak Femmes de développement ci penc ndaw réew mi de Touba sonne la rupture. Porte-parole du jour, Ibrahima Diop, expert en genre, promotion et développement social, estime que le règne des politiques doit cesser désormais. Le temps du politicien est révolu. On est dans un nouveau schéma. Nous voulons construire une Assemblée nationale de progrès et surtout de développement qui puisse traduire la représentation nationale à travers l'ensemble de ces catégories sociales. Parmi ces catégories sociales figurent naturellement et indiscutablement et irréfutablement d'ailleurs les femmes de développement. Le mouvement présent dans cette région du pays et à l'étranger, la question du parrainage n'est qu'une formalité avec la caution de 15 millions de francs CFA requise. En termes de moyens, jusqu'ici, on pense que, et parce qu'on est politicien, et parce qu'on est dans un espace appelé parti politique, on a les moyens et les seuls monopoles des moyens de l'action politique. Aujourd'hui, les femmes de développement vont montrer, et d'autres acteurs aussi, vont montrer que les moyens de l'action politique n'est pas l'apanage des partis politiques. Une occasion pour le chargé de la communication, Mohamed Gaye, de sensibiliser sur la nécessité de voir les femmes de développement dans les instances de décision. Les femmes de développement sont pratiquement laissées en rade et pour un développement, il faut toujours l'implication des femmes. Sans elles, rien ne va. L'objectif redonner aujourd'hui à la femme une place de choix, selon Serigne Modou Fall. Autrefois, les femmes étaient considérées comme du bétail politique. On les convoquait un peu partout, leur donnant un morceau de tissu, de l'argent et des cartes pour se mobiliser. Et je crois que cela ne doit plus arriver. Et ça va être très facile de convaincre toutes les couches de la population, notamment ceux qui sont à l'étranger, parce qu'il suffit de les expliquer et ils vont comprendre un peu la situation. Une annonce faite en marge de la formation de production de jus naturels. Plusieurs femmes actrices de développement ont reçu leurs attestations de formation. Allez, cap sur Saint-Louis à présent. Sur place, des migrants de retour sur la terre natale s'engagent pour mettre fin à l'immigration irrégulière. Ils ont accueilli le directeur des Sénégalais de l'extérieur à Gorumbach, Amadou François Gueye, les invite à combattre ces voyages irréguliers. Il a également annoncé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA qui a été dégagée pour soutenir les jeunes migrants de retour au bercail. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur promet également que l'État du Sénégal va peser de tout son poids pour la libération prochaine des Sénégalais qui se croupissent dans les geôles mauritaniennes, mais aussi marocaines. Le reportage est signé Ousseynou Diop. Les migrants de retour de la langue de Barbarie sont sensibilisés sur le fonds 2 milliards de francs CFA mis à leur disposition. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur les a rencontrés pour les sensibiliser davantage sur les conséquences néfastes de l'immigration irrégulière. Un message bien reçu par les migrants de retour. Modou Fall est le président de cette association. L'objectif premier de cette association est de lutter contre l'immigration irrégulière parce que nous ne voulons pas que nos compatriotes qui vivent ici rencontrent les mêmes problèmes une fois en Europe. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur a tenu à conscientiser les populations et la communauté des pêcheurs de la langue de Barbarie par rapport aux dangers que constitue l'immigration clandestine. Donc, ce fonds permet à ces jeunes migrants de pouvoir dérouler leurs activités commerciales, leurs activités de développement au niveau de leur région, de leur département, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Les migrants de retour ont saisi l'occasion pour interpeller le directeur des Sénégalais de l'extérieur sur la situation inquiétante que vivent leurs compatriotes détenus dans les prisons marocaines et mauritaniennes. Il a annoncé que des négociations entre les pays frères sont en cours pour la libération immédiate de ces citoyens sénégalais. Nous sommes en train de travailler avec nos ambassades et nos consulats au Maroc et en Mauritanie, où il y a beaucoup plus de Sénégalais qui sont dans les prisons. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. C'est au niveau du quai de pêche de Gorumbach, dans la langue de Barbarie, que les acteurs concernés se sont rencontrés. Le projet Gouvernance, Migration et Développement a alloué un montant forfaitaire non remboursable aux migrants de retour des 14 régions du Sénégal. Cette subvention est gérée par les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi appelés BAOS. Je vais l'annoncer en titre, menace de famine sur le continent africain, une idée qui n'est pas à exclure. En cause, les conséquences qui devraient découler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les pays d'Afrique, notamment ceux de l'Ouest comme le Sénégal, dépendent en effet beaucoup
des produits céréaliers provenant de ces deux pays actuellement en guerre, sans oublier l'engrais que la Russie exporte en quantité. Alors, quelles solutions pour éviter le pire? Des éléments de réponse sont apportés par Holocib. Il est du programme alimentaire mondial. Il s'exprime dans ce reportage signé Marcel Farbamaroun et Mohamed Dian. La guerre en Ukraine risque d'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses au niveau des pays les plus faibles d'Afrique et du monde. Une famine n'est donc pas à exclure alors que certains coins du monde continuent de subir l'impact de la pandémie du Covid-19 ou encore la baisse de la production agricole comme en Afrique de l'Ouest. Vu qu'on n'a pas eu une bonne production l'année dernière, on espérait pouvoir importer davantage de nourriture. Et avec la situation qui se passe en Ukraine, la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs de céréales, notamment le blé. Ils produisent aussi beaucoup de sucre et beaucoup d'huile. Et ces produits sont des produits de grande consommation dans notre région. Et beaucoup de pays de notre région dépendent beaucoup de la Russie et de l'Ukraine pour l'approvisionnement en blé. Par exemple, la Mauritanie, c'est 100%. Le Sénégal, c'est presque 60% du blé. Et qui dit production agricole dit engrais. À ce niveau également, la menace est bien présente. La Russie est un grand producteur d'engrais et une grande partie des engrais que nous utilisons dans notre région viennent aussi de la Russie. Et depuis juin de l'année dernière, la Russie avait déjà pris une décision de limiter ses exportations d'engrais. Donc ça veut dire que pour beaucoup de paysans chez nous, dans notre région, ils vont avoir accès à moins d'engrais. Une situation qui rappelle la nécessité de gagner au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire des pays comme le Sénégal. Il faut aussi s'assurer que dans les zones où les terres sont en train d'être devenir arides à cause du changement climatique, il faudrait par exemple s'assurer qu'on investisse dans la réhabilitation de ces terres pour permettre un meilleur accès aux terres agricoles arables à la majorité des populations. Parce que aussi l'accès à la terre est un enjeu majeur qui fait que et avec les changements climatiques qui font qu'on n'arrive pas à produire suffisamment dans la région pour se nourrir. Et bien entendu, il faut pour ça aussi améliorer l'accès à tous les autres facteurs de production, notamment les intrants, les semences de bonne qualité, assurer qu'il y a l'encadrement pour les paysans pour qu'on ait une bonne production. Il faut arriver aussi à stabiliser les prix dans notre région. Vous voyez, les prix sont en hausse, mais aussi sont fortement volatiles. Rien que pour cette année 2022, le programme alimentaire mondial estime à 38 millions le nombre de personnes qui ne pourront pas satisfaire leurs besoins alimentaires de base, ce qui constitue une hausse de plus de 20% par rapport à l'année 2021. Et à l'instar des experts du plan alimentaire, du programme alimentaire mondial, les exposants au SIAGRO sont également convaincus que la famine peut être évitée au Sénégal. Le Salon international des industries et techniques agroalimentaires s'est ouvert ce matin au CICES et nombreux sont les acteurs qui pensent que l'État doit tirer des enseignements de la Covid et le Sénégal doit définitivement se consacrer à son autosuffisance alimentaire. De la viande séchée, tchakri, bissap, du lait ou même des produits dérivés. Ils ont tous été créés au Sénégal avec des matières premières locales. Di fonio la, tchakri, poudre de moringa. Pour les nourritures de bébés, pour les produits locaux, ils mélangent du bouilli et tous nos produits locaux pour nos enfants, pour nos bébés. C'est des avancées majeures pour notre pays. Avec les prédictions du FMI sur la faim en Afrique à cause des conséquences de la guerre en Ukraine, les exposants sont convaincus que le Sénégal peut s'en sortir. Exactement. D'habitude, on importait le produit et on était tout le temps obligé d'attendre que les voyageurs aillent dans d'autres pays. Maintenant, avec Carrefour, on fait de la viande séchée made in Sénégal et on se diversifie avec les fruits. Et dans ce contexte de guerre en Europe, et aussi on sort de la Covid, d'où l'importance de mettre l'accent sur la qualité sanitaire des produits qui vont certes augmenter la santé des populations, mais qui vont aussi aider à réduire les pertes. Mais il faut des préalables pour avoir cette autosuffisance. Mais aujourd'hui, avec la guerre Russie-Ukraine, c'est sûr qu'il y aura des conséquences au plan mondial. Et certainement, comme nous l'avons fait avec Covid, nos autorités prendront des mesures intelligentes
pour pouvoir quand même surmonter les obstacles par rapport quand même à ces conséquences, par exemple, qui seront liées à cette guerre. Waaw, parce que buñ tëjoon tey ñun ñu ngi def production am na nag yi nga xëy ni si ñu ngi ci réew mi bu nu état jàppalee tuuti dinañ dem. Au Salon international des industries et techniques agroalimentaires, les exposants sont plus qu'optimistes pour pouvoir répondre à la demande de la population sur les questions alimentaires. Ils ne sont pas inquiets par rapport aux inquiétudes du FMI sur la famine en Afrique. En visite à Saint-Louis pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du nouvel aéroport, le ministre du Transport aérien tape du poing sur la table. Alioune Sarr et ses équipes se sont en effet rendus compte que l'entreprise en charge de la réalisation de l'infrastructure a accusé un retard significatif. L'autorité a exigé plus de célérité dans les travaux, sans quoi les responsables se verront appliquer des pénalités. Alioune Sarr que voici au micro d'Ousseynou Diop. Nous avons constaté des retards dans certains dossiers du projet. C'est notamment tout ce qui concerne le mur de clôture. Puisque tant qu'on ne construit pas ce mur de clôture, la sécurisation du site n'est pas assurée. C'est aussi les accotements autour de la piste. C'est également tout ce qui concerne les éléments de navigation, les dévers, les ILS, qui sont des éléments aussi extrêmement importants dans l'aéroport et qui sont en retard. Nous avons donc constaté deux choses. Les bâtiments, hangars, tours de contrôle aérogare qui avancent très bien. Toutefois, nous avons des retards importants sur certains dossiers. C'est pourquoi la semaine prochaine, je reviendrai ici. Il n'est pas acceptable d'attendre trop longtemps pour la livraison de l'aéroport, qui est un programme important pour le chef de l'État. Elle est hors de chez nous dans l'actualité internationale. Le Tchad, le Cameroun et le Burkina Faso qui a encore connu un carnage dans les rangs des forces de sécurité et de défense avec des gendarmes tués dans des attaques attribuées au groupe armé terroriste. Le tour d'horizon est signé Daniel Diouf. Au moins 7 personnes, dont 4 civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso, ont trouvé la mort lundi lors d'une attaque dans le nord du pays. La 5e en quelques jours dans la région. Des hommes armés ont attaqué dans la matinée des installations de forage d'eau à Tonri-Oulo, une localité de la commune d'Arbinda, dans la province du Soum, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. Ce bilan vient s'ajouter aux 23 civils et 13 gendarmes tués dans des attaques meurtrières dans la région de Dori, une des principales villes du nord-est du pays. D'ailleurs, le président de la transition, Paul-Henri Damimba, lance une mobilisation des militaires à la retraite face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes. Le chef de l'État veut renforcer les effectifs. Tous les sous-officiers et militaires durant partis à la retraite ces 3 dernières années sont appelés à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars au titre de la réserve. Le Burkina Faso, par ailleurs primé à travers l'un de ses fils, le plus grand prix d'architecture a été décerné ce mardi à Diébedo Francis Kéré. Il a obtenu le prix Pritzker 2022, le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture. Il est le premier Africain à recevoir la distinction. Au Cameroun, le mouvement On a trop supporté, qui a lancé l'opération Craie morte depuis le 21 février, n'a pas toujours levé son mot d'ordre de grève. D'autres enseignants, notamment ceux du primaire, jusque-là relativement en retrait, ont d'ailleurs rejoint les rangs des grévistes. Le débrayage est donc toujours en cours. Malgré une énième réunion de crise tenue ce lundi, les enseignants n'entendent toujours rien céder de leurs revendications. La crise, qui en est à sa 4e semaine, laisse désormais planer le risque d'une année blanche, éventualité que le gouvernement se refuse à envisager. Et puis la crise tchadienne portée en terre qatarienne pour une solution. C'est dans cette salle à Doha qu'ils se sont donné rendez-vous, membres du gouvernement tchadien, mais aussi représentants des différents groupes rebelles. Le but affiché par le président Mahamat Idriss Déby Itno est de parler à tous les rebelles, y compris leur alliance la plus puissante, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, accusé d'avoir tué son père, l'ancien président Idriss Déby. Les négociations se poursuivent.
Après l'actualité internationale, l'actualité sportive avec le Dakar Université Club Le Duc qui a son destin en main suite à la défaite du CFV Beira devant Rwanda Energy Group, 94-89 pour le score. Le club estudiantin a besoin toutefois d'une victoire face à l'AS Salé avec un large écart pour passer à la prochaine étape. Reportage signé Chersali Boudjara. Le Dakar University Club se cramponne à un mince espoir dans la Basketball Africa League ce soir. Sa qualification au prochain tour passe par une victoire de 25 points d'écart devant l'AS Salé, porté par son arrière américain, Terrell Stocklin, à muselé. C'est un match décisif. Maintenant, la meilleure tactique pour battre AS Salé, c'est d'abord de stopper leurs deux arrières scoreurs, à savoir Amadou Aruna, qui a une moyenne de 18 points par match. Et c'est un joueur aussi qui est très adroit derrière la ligne des 3 points. Le second, c'est l'américain Terrell Stocklin, qui a une moyenne de 35 points par match. C'est un joueur qui est très polyvalent, capable de créer son jeu, il est capable aussi de pénétrer, et il est très adroit aussi derrière la ligne des 3 points. Donc c'est un joueur à surveiller, Duc doit tout faire pour stopper au niveau du scoring, parce que je pense que ce sera la clé du match. Après, il va falloir on essaie aussi de faire surtout la zone presse. Donc la zone presse est très importante pour essayer à leur zone arrière d'avancer dans des conditions plus difficiles. Après... Le Dakar University Club est incapable de tenir la distance la plupart du temps dans la conférence du Sahara, surtout en seconde période des matchs. Une tare à gommer ce soir en ralentissant le jeu. La meilleure option pour Duc, c'est de jouer un basket posé, donner le ballon à l'intérieur, essayer d'utiliser les pivots comme Diakité qui est actuellement en train de faire une très bonne compétition. L'autre pivot, Jordan Aboudou aussi, l'intérieur qui doit apporter, j'espère qu'il sera de retour. Après, il faut savoir que les intérieurs de Salé, ils ne sont pas des intérieurs très physiques. Donc si on arrive à s'imposer à l'intérieur, je pense que ça fera l'affaire. Après, prendre les rebonds offensifs et bien défendre dans la raquette. Et après, il faut que nos deux arrières aussi, scoreurs, essayent de se concentrer plus dans le scoring. Et grosso modo, je pense que c'est ça. Si on arrive à bien se concentrer, je pense que Duc va gagner le match. Avec 3 revers et un succès depuis l'entame de la deuxième édition de la Basketball Africa League, le Dakar University Club est condamné à s'imposer largement face à l'AS Salé. Une rencontre prévue à partir de 21h. Et du basket, nous passons au roller. 7 mois après l'annulation de l'AG élective de la Fondation sénégalaise de roller et skate, le collectif d'association de la discipline rue dans les brancards et exige la tenue des élections dans les meilleurs délais. Selon le porte-parole Babacar Ndiaye, cette lenteur dans l'organisation de l'Assemblée générale porte préjudice aux licenciés. Nous l'écoutons au micro de Chersali Boudjara. L'élection, c'était au mois de juillet. Nous avons annulé au mois d'août. L'AG élective a été tenue au mois de juillet dernier. Elle a été annulée au mois d'août. Depuis, nous attendons une réorganisation qui devait se tenir une semaine après. C'est ce que disent les textes. Nous demandons juste le respect de ces textes en posant des actes comme une plainte. Tout cela pour ne pas attendre encore 4 ans qui vont tuer le roller et skate au Sénégal. Il y a des gens qui piétinent les textes. Nous ne pouvons pas accepter cela de la part de ceux qui devaient les faire respecter. Nous ferons tout de notre possible pour la tenue de l'élection. Et pour finir, de la course automobile avec ce duo père et fils qui a remporté les 6 heures de Dakar. Jean Hazard et son fils Jérémy sont vainqueurs de la course en binôme. Ils se réjouissent de cette victoire. Cette équipe est à ça, je rappelle, 4e victoire des 6 heures de Dakar. Nous écoutons justement le père Jean Hazard au micro de Abdourahmane Diallo. Alors c'est Jérémy et moi-même, qui est mon fils, qui étudie actuellement, que j'ai ramené uniquement pour la course. Et donc on a eu la chance de pouvoir gagner. En fait, il fallait être rapide, régulier et aussi ne pas trop taper dans la mécanique, parce que c'est une course d'endurance, contraire au sprint où on n'a pas de stratégie puisqu'on est totalement à fond, où ça passe, où ça casse. On a vraiment géré comme il fallait, on avait une très belle équipe, je remercie tout mon staff qui a fait un job extraordinaire. Ça fait plus de des mois qu'on prépare ça, et aujourd'hui, Dieu merci, on a gagné.
Bon Dieu nous a donné cette victoire. Et bon, évidemment, c'est le petit jeune qui a fait le job. Moi, j'ai assuré. J'ai gagné en 93, en 2003 et 2006. Et là, c'est ma 4e victoire. Donc, c'est un binôme avec mon fils. C'est sentimental, c'est émotionnel, c'est tout. C'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Abdoulaye Der, il est déjà dans le studio. D'ailleurs, il reçoit ce soir Mamadou Salif Diallo, maire Sow plutôt, Mamadou Salif Sow, autant pour moi, maire de la commune de Diallo.